Construire des figures planes à partir de leurs propriétés caractéristiques peut se révéler difficile même pour des enseignants, ce qui peut impacter négativement les apprentissages des élèves. C'est le cas de la construction du triangle rectangle isocèle. À partir de la propriété, les deux côtés de l'angle droit ont la même mesure. Suivons la construction d'un triangle rectangle isocèle à partir de cette propriété caractéristique dans une classe de CM2. Cette présentation est effectuée par Mademoiselle Angbe Rita de l'EPP 2 Plateau Nord 4 dans la circonscription de l'enseignement préscolaire et primaire de Cocody 2 Plateau. Bonjour chers collègues. Aujourd'hui, nous allons construire un triangle rectangle isocèle suivant la propriété un angle droit et deux côtés de même mesure. Pour cette construction, nous allons utiliser une règle graduée et l'équerre. Voici une règle graduée. Voici l'équerre. L'équerre a trois côtés fixes. Trois côtés fixes. Et donc, deux côtés forment un angle droit. Nous voyons là. Pour construire un triangle rectangle isocèle, en utilisant une règle graduée et l'équerre à partir de cette propriété, on commence par tracer un angle droit. Pour tracer un angle droit, nous allons procéder comme suit. Nous allons poser notre règle et on va tracer une droite quelconque que nous allons dénommer la droite D. Je place le point A sur la droite D. Avec l'équerre, je place l'angle droit. Je pose l'équerre sur la droite D. Et je trace. J'obtiens ainsi un angle droit que je marque par le signe de la perpendicularité. Après le tracé de l'angle droit, je dépose l'équerre et je prends la règle graduée. Je choisis une longueur. Dans notre exemple, nous allons prendre 30 cm. Je vais ensuite reporter cette longueur sur les deux demi-droites. Je dépose l'équerre et je vais maintenant prendre la règle. À partir du sommet A, je reporte 30 cm. Nous posons la règle. 30 cm. 30 cm. Je nomme ces deux nouveaux points respectivement B et C. Après avoir placé ces deux points, je vais, à l'aide de la règle graduée, joindre ces deux points. Je joins donc ces deux points C et B. J'obtiens ainsi le triangle rectangle isocèle A, B, C, rectangle en A. Nous venons de voir la mise en œuvre de la stratégie décrivant la construction d'un triangle rectangle isocèle à partir de la propriété les deux côtés de l'angle droit ont la même mesure. Nous vous souhaitons une bonne appropriation de cette stratégie afin de faciliter vos prestations en classe.